بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde l'apaisement du cœur, de l'âme, du corps et du cerveau. Je vous aime, mes frères et sœurs en islam. Je vous aime, mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur, la grande joie d'ouvrir leur cœur à l'islam. Je vous adresse mes hommages, je vous adresse mes amitiés, je vous adresse toutes les bonnes choses. J'entre directement dans le vif du sujet. Une jeune femme m'a envoyé un mail, donc moi je lis directement les mails des gens et j'essaye de me donner des conseils, j'essaye de leur donner des conseils de bon sens. Tout le monde sait, tout le monde connaît la voie, mais de temps à autre, ou souvent, on a tendance à oublier. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire ce rappel, de nous faire ce rappel. C'est vrai aujourd'hui quand tu conseilles quelqu'un, quand tu parles juste pour parler à son âme, pour t'adresser à son âme, les gens se braquent. Dans notre quotidien, les gens se braquent. Ils ne supportent plus le rappel. Ils le prennent pour une critique déconstructive, destructrice, alors que ce n'est qu'un rappel pour soi et un rappel pour la personne. Donc cette femme a fait le nécessaire pour me demander, en tant que grand frère, un petit rappel par rapport à sa situation. Donc elle me dit, Salam alaykum, Allah subhanahu, je lui demande pardon. Masha'Allah, extraordinaire. Qui est comme toi, comme je lui ai dit dans ma réponse, qui est comme toi, ma sœur. Tu commences avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, gloire à lui. Elle lui demande pardon. On a souvent tendance à oublier de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que, comme vous savez, dans notre religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui-même dans le Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous demande de multiplier, nous recommande de multiplier ces demandes de pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et ce n'est pas qu'un rapport de pardon ou de demande de pardon avec la langue. Plus tu fais ça, plus tu chemines, plus tu essayes de cheminer vers l'excellence, plus tu essayes de faire tout pour garder cette connexion seconde par seconde avec Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de ta vie. Et au moment où tu faiblis, au moment où tu oublies, au moment où tu tombes dans l'insouciance, au moment où tu fais plaisir à ton shaitan, rapidement tu te reprends et tu demandes pardon. Phénoménal. Phénoménal. Il y a des gens, subhanallah, qui commettent les pires des péchés, qui commettent les pires des aberrations, et ils sont dans une insouciance totale. C'est-à-dire, ils ont même oublié l'existence d'Allah, où ils ont même commencé à refuser la notion de l'existence d'un Dieu qui nous observe et qui, en nous demandant de lui demander pardon, nous aide juste à exceller, nous aide juste à essayer tous les instants de notre vie à être meilleurs, à nous améliorer, à progresser, à ne pas nous prendre pour des dieux complets, parfaits. D'accord? Donc, excellente introduction. Je sais
je fais un travail d'introspection et je me rends compte que pendant des années, j'étais tellement obnubilé par le bas monde que j'ai oublié Allah. Tu ne déroges pas à une règle malheureuse. Il y a une majorité de personnes aujourd'hui qui ne vivent que pour eux-mêmes, qui ne vivent que pour cette notion du bas monde. Nous vivons dans le bas monde, Naam. C'est une période, c'est un endroit d'épreuve pour nous, mais souvent, on finit par prioriser ce bas monde, ses richesses, notre existence, nos intérêts mesquins souvent, subhanallah, à Allah subhanahu wa ta'ala, et à tout ce qui nous rappelle l'autre monde. Donc tu ne déroges pas à la règle, mais tu déroges à une autre règle. On dit que la majorité des gens, subhanallah, sont dans cette insouciance pendant la plus grande partie de leur vie, et souvent pendant la totalité de leur vie. Toi, subhanallah, à un moment donné de ta vie, tu as commencé ce travail d'introspection. Donc, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا, comme disait Omar ibn Khattab, demandez des comptes à vous-même avant qu'on vous demande des comptes. Tu es en train de le faire. Qui est comme toi? Donc, tu commences ton mail en rappelant Allah subhanahu wa ta'ala, en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala, en montrant que tu es une croyante qui a une foi, et tu continues en disant que tu es en train de faire un travail sur toi-même. Tu demandes des comptes à toi-même. Tu t'observes. Comme tu sais, on peut mentir à n'importe quel humain. On peut mentir à nos parents. Ils peuvent passer une vie entière à nous observer et à penser que nous sommes les meilleurs alors que nous sommes plus bas que nous. Il n'y a pas, malheureusement. On peut mentir à nos enfants, on peut mentir à nos amis, à nos collègues, on peut mentir à la loi, on peut mentir à la société. Naam. On peut cacher notre jeu. Naam. Mais est-ce que tu peux le faire à Allah subhanahu wa ta'ala? Là. D'accord? Donc, Ya Rabbi laka alhamdu wa shukr. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis, d'accord, grâce à quelque chose que tu as dans ton âme, à commencer à faire ce travail d'introspection. Parfait. Elle me dit, je traverse une période de doute et j'ai tawbah. Mais je ne sais pas si Allah va me pardonner le nombre de grands péchés que j'ai commis. Naam. Donc, je traverse une période de doute. Très bien. Cette période de doute caractérise l'humain, quel qu'il soit, musulman ou pas. Et dans l'époque dans laquelle on vit, on ne peut que douter. Sahih. On ne peut que douter, c'est vrai. Tout nous pousse à douter. Et nous avons grandi dans un monde qui nous rappelle que je doute donc j'existe. Je doute donc j'existe. D'accord? Le doute est aujourd'hui devenu une fin en soi. Une boussole de vie, subhanallah. Pourquoi pas? Ça peut être sain. Mais doute comme tu veux. Allah t'a doté d'un cerveau et d'une âme, d'une raison et d'une âme qui ne peuvent que pointer vers lui. Le croyant n'a aucun doute sur ça et il ne parle que de rationalité, le fameux doute, naam, de rationalité, toute rationalité quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle est sincère et honnête, ne peut que pointer vers Allah. Donc, alhamdulillah, plus tu doutes, plus tu chemines vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu avances vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je t'invite à aller regarder, à aller méditer en profondeur dans ces fameux versets, dans un dialogue coranique entre Ibrahim et son Seigneur, au moment où Ibrahim a exprimé un doute. Il y a eu pas mal de tafsirs de ces versets-là, il y a eu des tafsirs qui essayent de tordre le texte pour nous dire que non, Ibrahim, alayhi salam, n'a jamais douté, mais que chacun, au-delà des tafsirs, se mette en condition et observe ce dialogue entre Ibrahim et Allah, et il va apprendre beaucoup de choses sur lui-même et sur cette notion de doute, qui ne peut que nous rapprocher d'Allah. Le doute est sain, le doute peut nous permettre de dire « Ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et vraiment à goûter, à savourer ce délice de cette vraie foi, qui n'est pas un djilbab, qui n'est pas un héritage, qui résulte vraiment d'un travail de doute, d'un travail d'approfondissement, d'un travail de rationalité, d'un travail rigoureux, scientifique, mathématique. Donc parfait. Donc le doute est parfait, le doute est sain. J'ai la tauba. Juste rajoute à ton mot tauba sincère, tauba nasouh. Parce que c'est vrai, souvent nous jeunes, et croyez-moi que je les ai bien observés, et je m'observe, et j'observe mes entourages, subhanallah, souvent les gens, jeunes ou pas, croient qu'ils sont dans une dynamique de tauba. Et rapidement, on se rend compte que non, c'était juste une illusion de tauba, une désillusion malheureuse. Ils ne sont pas dedans. Et c'est pour ça, rapidement, ils retombent. Et c'est pour ça, au lieu que la tauba devient une immunité, elle devient, subhanallah, ils perdent finalement en immunité, taubatique, ça se dit pas. Donc ils perdent petit à petit, ils s'affaiblissent petit à petit avec ces tauba mensongères qui se répètent, et qui tombent dans le mumatala. Demain, je vais me repentir, après-demain, je vais me repentir, l'année prochaine, je vais me repentir, et ces fameuses résolutions malheureuses qui ne font que qui ne font que te perdre, et te faire perdre ton immunité spirituelle. D'accord? Alhamdulillah, rajoute le mot sincère, tauba nasouh, tauba sincère, mais je ne sais pas si Allah va me pardonner le nombre de grands péchés que j'ai commis. Très bien. J'ai commis sûrement plus de péchés que toi. Je suis un pécheur invétéré. Je suis un pécheur fini et infini, subhanallah. Et je te dis, Allah me pardonne. Allah m'a pardonné. Qu'est-ce que tu racontes, Mustafa? Mais est-ce que tu as peur de la tête? Comment tu peux oser dire ça? Mais Allah lui-même te dit par l'intermédiaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, Ana inda dhanni abdi bi, falyadhunna bi abdi ma sha, ou ma yasha. Donc je suis ce que mon serviteur pense de moi. Donc il pense de moi ce qu'il veut. Donc tu peux penser que Allah est un barbare qui attend de te mettre dans des brochettes et te mettre en enfer. Tu peux penser ça de lui. Tu peux penser qu'Allah est un sanguinaire. Tu peux penser que Allah est méchant et à l'infini. Tu peux penser que Allah est un dictateur. Tu peux penser ce que tu veux. Ce que tu penseras de lui, ça sera, il se comportera avec toi selon ce que tu penses de lui. Il te dit, Ana inda dhanni abdi. Donc je suis vraiment ce que pense mon serviteur de moi. Mais moi je pense et je sais que et je témoigne, ashhad, que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricorde à l'infini, et le mot infini est rien. Et je te rappelle le fameux hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui te dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé 100 rahma, 100 rahma. Il a envoyé une seule rahma au bas monde, à l'univers. C'est cette rahma-là qui fait que les parents aiment leurs enfants, que toi tu aimes tes parents, que les parents aiment leurs amis, que toi tu aimes tes amis, que l'animal ne tue pas ses enfants, que le cheval ne tue pas ses bébés, que la poule ne tue pas ses bébés. Elle va faire en sorte de ne pas leur marcher dessus, par exemple. Cette rahma-là, c'est tous ces excellents sentiments à l'infini qui régissent la vie des humains sur terre. Tout ça découle d'une seule rahma infinie. Et il a gardé 99 rahma, comme nous rappelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 99 rahma, il les a gardés pour le jour du jugement dernier. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comment tu peux oser dire que tu ne sais pas si Allah va te pardonner? Tu viens avec lui vers un pas, lui, avec un pas, lui, il court vers toi, comme dit le hadith. Donc toi, tu penses, tu dis, mais moi je dis, il me pardonne, je suis un pécheur. Non, c'est ma condition humaine qui fait que parfois, j'ai besoin de pécher. Ok. C'est un besoin de pécher. Bien, ça c'est bien ça. Donc oui, ça m'arrive de pécher. Juste oublier Allah, et ça nous arrive tous d'oublier dans des moments d'insouciance, ce sont des péchés. Ne pas te rendre compte
des ni'ma d'Allah sur toi, mais ce sont des péchés infinis. Nous, on pense qu'à 3 ou 4 péchés, fumer, boire du vin, se droguer, forniquer, ce sont ceux-là les péchés des musulmans. Mais non, les péchés sont infinis. Et il y a des péchés à côté desquels la fornication est un bonheur. Il y a des péchés à côté desquels la drogue est une béatitude, est une plénitude. Les péchés de l'orgueil, les péchés de la haine, le barda des autres, les péchés de la vanité, les péchés de l'envie, les péchés du narcissisme, les péchés du négativisme. Il y a une infinité de péchés, subhanallah. Et l'orgueil est l'un des péchés les plus grands, les plus énormes, subhanallah. D'accord? Donc comment tu peux oser dire que tu ne sais pas? Non, tu dois savoir que Allah pardonne. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dis, oh mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre déprimant. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne tous les péchés. Tu vas dire à Allah, tu mens, lui-même il te dit, je pardonne tous les péchés. Et il n'a pas arrêté le verset comme ça. Inna Allah ghafurur rahim. Allah est pardonneur, sirat mubalagha. Une forme d'exagération en grammaire arabe. Ghafur, c'est pas ghafir. Ghafir est un état, ismu fa'il. Ghafara ghafirun. Il a pardonné, c'est un pardonneur. Là, Ghafour, à l'infini, en renouvellement continu du pardon. D'accord, ma sœur? Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Elle me dit encore, j'ai également souscrit un crédit pour ma maison. Habitation principale, elle me met entre parenthèses. Et je ne travaille plus car je ne peux pas mettre mon voile dans ce travail et je peux faire des ménages car tout ce que je veux, c'est me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'espère qu'il pourra me pardonner tous les péchés. Donc tu me présentes ton crédit que tu as fait pour avoir une maison. Tu me présentes ça comme si tu es Moïse. Comme si tu es Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma sœur, tu as acheté ta maison. Et tu t'imagines déjà dans la brochette d'Allah, dans les labyrinthes de l'enfer, dans les abîmes de l'enfer, parce que tu as acheté ta maison. Tu t'es imaginé une responsable de l'usure et du crédit usuaire dans l'univers. Et c'est un point de divergence. Tu vas avoir des gens qui vont te dire haram, 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 comme ça les pauvres. Moi je reçois la question de gens qui, il n'y a pas un péché qu'ils n'ont pas commis. Quand tu le vois, tu vois le mot péché partout autour de lui. Il te dit non, moi j'achète pas ma maison avec un crédit musulman, même s'il y a la fatwa. Le Qaradawi et les autres partout dans le monde qui ont donné la fatwa qui nous permet d'acheter notre résidence principale, ceux-là, ce sont des vendus, ceux-là, ils vont partir en enfer, et moi j'achète pas, moi je suis quelqu'un de saint. Ce n'est que de l'idéologie tout ça. Ce n'est que du mensonge tout ça. D'accord, tu as acheté ta maison, alhamdoulilah. J'espère que tu n'as pas arrêté ton métier, peut-être de responsable de ressources humaines, peut-être de marketeuse, peut-être de professeur, peut-être un métier que tu avais avant, pour commencer à faire le ménage, d'accord, et accumuler la frustration chez toi, jeune femme. J'espère que tu n'as pas fait ça. Et je sors du circuit social et sociétal, et je mets mon hijab, mon niqab, et je m'applaudis. Et j'oublie juste que je suis en dépression nerveuse longue, qui s'explique par beaucoup de malheurs, que j'ai pas encore résolu, et je mets tout ça derrière le mot hijab, et je m'applaudis. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça. Je ne connais pas ta situation, attention. Mais j'observe ces choses-là. Le hijab n'est plus pour moi. Je vous le dis vraiment.
n'est plus une volonté de pudeur. Sauf quelques cas rares. Pourquoi tu dis ça, Mustafa? Comment tu sais que c'est rare? Mon expérience me fait le dire, et mes observations de la vie, de cette mode de hijab, où les femmes ne savent même plus ce que c'est. Donc c'est une réaction, souvent. C'est une réaction, souvent. C'est une expression d'une détestation d'une société qui t'a fait subir le racisme quand tu étais petite, peut-être. Qui t'a fait subir des regards bizarroïdes. Qui t'a fait subir beaucoup de choses. Et avec le hijab, tu as trouvé l'occasion de manifester ton désaccord, ton veto. Et souvent, ce hijab devient une prison malheureuse pour femmes frustrées. Donc à la base, je mets le hijab pour être pudique, pour suivre une recommandation divine, mais quel bonheur! Et rapidement, je me trouve dans une prison satanique où j'accumule la frustration, les dépressions, les malheurs. Et je tombe dans l'oisiveté. Et je passe mon temps à regarder des films et des feuilletons. Et je perds mon temps. Au moins si ça rapporte quelque chose. Et si ça t'apprend quelque chose, le média peut être bénéfique, pourquoi pas? Mais on voit beaucoup de femmes faire ça. Rapidement, leur mari les déteste. Ou ils n'ont pas de mari. Et là, ça tombe dans des grosses dépressions nerveuses. Et parfois, ça se suicide. On entend que nos frères et nos sœurs aussi se suicident. Agis, tu vois les bizarreries de notre rapport avec cette religion, dans lesquelles on tombe malheureusement. Donc il y a beaucoup de choses à approfondir. Donc, dans ton travail d'introspection, tu vas commencer à discuter avec toi-même, à prendre un rendez-vous avec toi-même pour essayer de te comprendre et pour essayer de comprendre tes actions et tes réactions. Tu risques d'être désagréablement surprise et parfois agréablement surprise si tu le fais intelligemment et si tu te mens pas à toi-même. J'ouvre la parenthèse et je te laisse mener ton travail. Ok. Donc je veux, c'est me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'espère qu'il pourra me pardonner tous les péchés. Tu vois ce que tu aimes faire. Tu penses que tu peux être utile à des enfants malades. Lance-toi. Tu penses être utile à des immigrés. Lance-toi. Sors. Tu penses être utile dans le travail. Allez. Le travail me demande d'enlever le hijab. J'ai plus de père qui peut s'occuper de moi, peut-être. Pas de mari, pas de frère, pas de... Ok, il n'y a pas de problème. Tu vas faire quoi? Tu vas rester accumuler de la frustration et tu prends des risques. Mais travaille sur la durée pour expliquer à cette société que le hijab n'est pas un crime, que tu peux travailler dans une entreprise, que tu peux faire des choses, que tu peux même être fonctionnaire, il n'y a pas de problème. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Et le hijab devient quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire. Et on commence petit à petit à comprendre ce que c'est que le hijab. Mais nous, malheureusement, on l'a travesti, le hijab. On a travesti l'expression de notre religiosité. Moi, avec ma barbe, avec ma djellaba, avec mon extérieur, d'accord, qui doit dire à tout le monde, je suis un homme pieux, un homme saint, et moi la femme, moi aussi, revendication sociale et sociétale, par rapport à un passif, par rapport à un historique, d'accord, et je me mets petit à petit chez moi, je m'isole, d'accord, et je vis dans l'oisiveté, dans la dépression, dans la haine de l'autre, dans la phobie sociale. Attention, vérifiez vos niyya, vérifiez les intentions. Elle nous dit barakallahu fik, pour vos conseils que je vous demande, car je me sens tellement coupable. En parenthèse, j'ai mis tellement de temps à réagir que j'ai l'impression que c'est trop tard pour moi. Mais non, c'est jamais trop tard. Et tu es sur la bonne voie. Alhamdulillah. J'ai répondu à cette jeune femme pour lui dire, je te propose que je fasse un rappel qui peut servir à nos frères et sœurs, ou si tu veux, je t'appelle au téléphone.
Elle m'a répondu en me disant, j'espère que Allah sauvera mon âme. Ça, c'est la fin du premier mail. J'ai trop peur de me trouver devant lui avec les innombrables péchés que j'ai commis et la culpabilité me ronge. Je suis épuisé. Je souhaite parfois qu'il abrège ma souffrance. Et là, voilà, en droit du noir, on pense au suicide. J'ai déjà eu des gens qui me disent, je veux me suicider. Des gens même de la dawa. Des gens qui peuvent vous étonner. Qui ont appris le programme par cœur. Qui ont appris des livres et des livres par cœur. Et qui étudient la science islamique. Tu les vois malheureux. Donc ils n'ont rien compris de tout le blabla qu'ils ont appris. D'accord? Mais elle veut que Allah lui abrège. Ah, mais Allah a décidé que tu viennes sur terre. Allah a décidé de l'endroit dans lequel tu habites. Allah a décidé de ton passé. Ah, mashallah. Allah a décidé pas mal de décisions. Mais il t'a laissé le libre arbitre par rapport à des choix de vie. Tu commences ton mail pour pas dire Subhanallah. Subhanallah. Allah, gloire à lui. Subhanahu wa ta'ala. Mais on oublie souvent. Ma ma'na Subhanallah. Ça veut dire quoi Subhanallah? Si je dis Subhanallah, أي أنزه الله عن النقائص في أفعاله وأقواله وأسمائه وصفاته وتقريراته وقراراته c'est-à-dire, j'avoue, je reconnais, j'atteste qu'Allah ne peut pas être imparfait. Dans ses noms, dans ses sifat, ce qui le décrit, les choses qui le décrivent, ses attributs, dans ses décisions, dans son maktoub, dans ses choix pour moi, dans le destin qu'il a écrit pour moi. Je dois l'attester, je dois le dire. Et en même temps, je lui demande d'abréger ma vie. C'est-à-dire, le fait qu'il a décidé que je vive 60 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, ne me plaît pas. Je dois écourter mon existence. Je dois lui demander d'écourter mon existence. Masha'Allah. Applaudissons. D'accord? Essaie de comprendre, s'il te plaît. Ah, je te donne quelques pistes. Mais tu dois t'émanciper de moi. D'accord? Tu dois t'émanciper de l'autre. Tu ne dois jamais t'émanciper d'Allah. Tu dois juste essayer de le comprendre. C'est ton ami intime. C'est ton bien-aimé. C'est ton réconfort. C'est ton soutien. C'est celui qui t'aime en renouvelable, en renouvellement total. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses de lui, quelles que soient les défiances, d'accord, quels que soient les péchés, quels que soient les orgueils, quel que soit, il t'aime, par définition. Et il te dit, wa rahmati, première chose que sa plume a écrit, que le qalam a écrit, wa rahmati sabaqat ghadabi. Ma rahma, ma miséricorde, l'a emporté sur ma colère. Le négatif avec Allah, il n'y a pas. Il n'y a que le positif. Elle est la positive attitude incarnée, réincarnée. Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes d'être positif. Il te dit à la base, première chose que ma plume a écrit, ma miséricorde, avec tout ce qu'elle porte. Ce qu'elle comporte comme valeur infinie du bien, la miséricorde d'Allah. Il te dit, elle l'emporte par rapport à sa colère. La colère, c'est tout ce qui est négatif. Tout ce qui est violent, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malsain. Très bien. Ensuite, donc moi j'ai répondu, et pour lui dire, je propose de faire un rappel. Elle nous dit, barakallahu fik, pour ce retour rapide, je veux bien que votre intervention puisse également servir au plus grand nombre, quelle gentillesse, mashallah, qu'Allah me vienne en aide et à ceux qui veulent être guidés. Amin, ya rabbal alamin. Je ne sais pas si je suis digne de son pardon. Et mes sentiments sont partagés entre la crainte, le désespoir, l'immense tristesse d'avoir fauté. Ma bassesse à vouloir qu'il me fasse revenir auprès de lui, alors que je sais pertinemment que c'est l'enfer qui m'attend. Masha'Allah. Alors il dit, mes sentiments sont partagés entre la crainte, le désespoir, l'immense tristesse. Négative attitude totale. Colère, colère, colère. Toi, ta colère, ta négative attitude l'emporte
sur tout ce qui est beau, sur tout ce qui est bien. Tu n'es pas bonne, tu n'es pas sur le modèle divin, tu n'es pas sur la voie d'Allah. Tu n'es pas sur la voie d'Allah en disant cela. Donc moi je te rappelle des choses, des étincelles de bien que tu avais dans ton cœur et que ces péchés que tu as commis ou que ces attitudes que tu as en face de tes péchés te font oublier. Il n'y a pas plus grand comme péché que de désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah le dit dans le Coran. Que ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah ne peuvent que être des kafiroun, mais créants, que des fasiqoun, des gens pas bien, des gens de la négative attitude. D'accord? Mais elle oublie de dire, mes sentiments sont partagés entre la crainte. Pourquoi tu n'as pas dit l'amour? Ah oui, on a dit à nos enfants, et je le vois dans l'éducation, que maladroitement, dans nos enfants, on leur dit l'enfer. Tu fais ça, tu partiras en enfer. Si on leur dit, tu risques de ne plus aimer Allah. Ce que tu fais là peut te pousser à ne plus aimer Allah, à désespérer d'Allah, à ne pas avoir l'amitié d'Allah, à ne pas avoir l'amour d'Allah. Allah t'aime. Nous, on nous dit l'enfer, la brochette, le barbare, le sauvage, le méchant, le haineux. Allah, masha'Allah. Ah, bravo. Pourquoi tu ne me dis pas l'amour? Pourquoi tu me dis la crainte d'Allah? Dis-moi d'avoir l'amour d'Allah. Et la crainte d'Allah devient quelque chose de positive attitude après. Quand tu aimes Allah, la crainte d'Allah vraiment s'inscrit dans une bonne chose, dans un côté positif de la chose. Je te donne quelques pistes. À toi de mener la réflexion et de l'approfondir. Dans tes rendez-vous avec toi-même. Ma bassesse à vouloir qu'il me fasse revenir auprès de lui, mais c'est pas une bassesse. C'est une grandeur de l'âme. Et il n'y a pas plus grand que ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc entamer une relation avec Allah ne peut que te faire grandir. Tu deviendras vaste. Tu deviendras immense. Tu deviendras un océan. Plus tu t'inscris dans cette voie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas une voie basée sur un traumatisme par rapport à Allah. Une peur indescriptible par rapport à Allah ou d'Allah. C'est pas le Allah est un mur. On l'entend. Allah est un mur. On l'entend chez nos amis chrétiens. On l'entend chez nos amis chrétiens. Là, il y a un mur. Mais tu le vois lui, par rapport à le mur, il n'y a pas de mur. D'accord? Donc, il y a les qualités d'Allah qu'on doit voir sur toi. Ça marche. D'abord, faut ma bassesse, ça vouloir qu'il me fasse revenir auprès de lui, alors que je sais pertinemment, machallah, que c'est l'enfer qui m'attend. Tu mens! Et tu fais mentir Allah. D'accord? Arrête avec ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu le commences à chaque instant de ta vie. À chaque verset, à chaque moment. Bismillah, à chaque acte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu dis Bismillah al-Dhalim, al-Mutaqatris, al-Muta'ajrif, al-Karih, al-Haqoud. Là, ar-Rahim, ar-Rahman. Arrête donc. Allah n'est pas haineux. Allah n'est pas méchant. Allah n'est pas arrogant. Allah n'est pas barbare. Allah n'est pas sanguinaire. Allah n'est pas bas. Il n'est pas dans la bassesse. Hasha. Subhanallah. Unazzihu. Subhanallah. J'avoue et j'atteste qu'il ne peut pas être imparfait. Qu'il n'est que perfection dans tout ce qu'il décide de moi et de toi et de l'univers. Et en plus, il m'a donné une raison. Il m'a donné un livre. Il m'a donné une âme infinie, mon âme. Il m'a envoyé des prophètes. Il m'a donné des expériences de vie. Elle me dit, barakallahu fik, de me dire quand est-ce que votre rappel sera entrepris. Moi, quand on me pose cette question, je ne cesserai jamais de rappeler le fameux hadith, qui est étonnant.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a raconté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a narré une histoire que tout le monde a appris par cœur, mais qui mérite d'être écrite dans beaucoup de recueils de livres. Le fameux personnage qui a tué 99 personnes et qui n'avait jamais fait le bien. Jamais, il n'a fait que le mal. Tu connais l'histoire, tu l'as appris par cœur. Tu dis, quand tu l'as entendu, elle est bonne l'histoire. Mais on ne médite pas, nous. C'est pas par hasard que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a raconté cette belle histoire. Et c'est pas pour épater la galerie. Et c'est pas pour anesthésier la galerie. C'est pas pour raconter des histoires là. Les philosophes doivent s'arrêter devant cette histoire. Les penseurs doivent s'arrêter devant cette histoire. Réelle, véridique. Donc le fameux personnage qui a tué 99 personnes et qui n'a jamais fait le bien, il n'a fait que le mal, mais il a ce que tu as. Toi qui n'as pas encore tué 99 personnes. Il avait quelque chose que toi tu as. Il avait cette étincelle de bien dans son cœur, enfoui dans beaucoup de strates, sous beaucoup de strates, de mal. Cette étincelle lui rappelait le repentir, lui indiquait le repentir, clignotait pour lui rappeler le repentir. Donc il passait son temps à dire aux gens, est-ce que quelqu'un peut répondre, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut répondre à une question. On lui indique un endroit dans lequel habite un adorateur de Dieu. Il part voir l'adorateur de Dieu et lui dit, j'ai une question. Je suis quelqu'un qui a tué 99 personnes et depuis que je me rappelle de la vie, je n'ai fait que le mal et je n'ai pas fait le bien. Je voudrais savoir, est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce que je peux bénéficier? Est-ce que je mérite de profiter, d'avoir le pardon de Dieu? L'adorateur lui dit non. Tu as fait tout ça, c'est pas possible. L'adorateur est un ignorant, le pauvre. Il passe son temps à faire de la gymnastique, d'accord? À s'user et à s'utiliser dans des choses où il ne comprend ni le sens ni l'essence, mais ce qui, je ne veux pas généraliser. Donc il répond une réponse malheureuse. J'ai souvent entendu ce type de réponse dans les temps modernes. Un imam m'a dit, Masha'Allah, l'imam ne connaît rien, le pauvre. Walou, il a appris des choses par cœur, mais il t'a répondu une réponse mauvaise. Il ne connaît pas l'âme de sa religion. Et son âme, il l'a effacée, sous le poids de ce qu'il a appris par cœur, bêtement. Souvent, j'ai entendu cette réponse malheureuse de ce bonhomme, cet adorateur. Non. Donc il dit non. Ah, lui dit notre bonhomme, il lui dit très bien, il ne doit pas me pardonner, mais je te tue toi, comme ça j'aurais tué 100 personnes. Donc il le tue. Donc là, nous sommes en face d'un personnage qui a tué 100 personnes. Le dernier, c'est un adorateur de Dieu, qui n'a fait que le mal, il n'a pas fait le bien. Il continue à mener sa vie, et l'étincelle n'arrêtait pas de lui rappeler le repentir. Donc il continue à poser la question, est-ce que quelqu'un peut me répondre? On lui dit oui, va voir tel savant, il habite dans telle région. Il part le voir, et le savant dit, mais bah oui, qui peut t'empêcher? La porte du pardon d'Allah, elle est ouverte. Je le dis avec mes mots à moi. Donc il est ouverte la porte du pardon. Allah pardonne, oui, Allah pardonne tout. Notre savant lui dit juste, je donne un conseil, quitte cet endroit où tu as une mauvaise fréquentation et va vers tel endroit où tu vas avoir une bonne fréquentation qui va te rappeler Dieu, qui va t'éloigner des actes vicieux. Donc, il décide de suivre le conseil du savant. Allah donne l'ordre à l'ange de la mort de récupérer son âme, de prendre son âme. Donc il meurt. Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a pas fait la zakat, il ne s'est pas inscrit dans une association, il n'a aidé personne, il n'a pas fait le bien, il n'a pas fait les sadaqat, rien. Rien. Son bilan à lui, sa balance, c'est quoi? Assassinat de 100 personnes, que des actes de mal, pas d'actes de bien. Bien. Donc là, les anges ont voulu le mettre en enfer pour cette vie malheureuse. Et des anges ont voulu le mettre au paradis pour la décision, la niya, de suivre le conseil du savant. Allah leur dit
de mesurer la distance qui le sépare de la terre du mal, de mesurer la distance qui le sépare de la terre du bien. S'il est proche de la terre du bien, il est au paradis. S'il est proche de la terre du mal, il est en enfer. Et Allah donne l'ordre à la terre de le rapprocher de la terre du bien. Ça peut paraître folklorique l'histoire, mais wallahi, elle comporte, subhanallah, des trésors et des trésors de sagesse. Vraiment. Allah est pardonneur, madame. Les paroles d'Allah sont infinies. La vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est infinie. D'accord? Les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont infinis. Le Coran, quand tu l'ouvres, il est infini. Médite sur chaque verset et tu grandiras. S'il te plaît. Ça marche. Bon, maintenant, tu sais ce qui te sert. Tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir prendre rendez-vous avec toi-même. Ce rendez-vous te permettra de prendre rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, tu feras des choses au fur et à mesure, Inch'Allah, qui t'aideront à être l'intime d'Allah. Qu'Allah nous aide à devenir les intimes d'Allah, awliya'ullah as-salihin. Jeune femme, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.